Ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de jouer aujourd'hui notre coupe. C'est pas la coupe d'Afrique. Oui, c'est bon. Et nous jouons maintenant la coupe avec l'ennemi. Et je crois qu'on va gagner ce soir. Je vais entendre la main de l'église. Amen. Alors, oui, on va gagner. Merci. Nous allons prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. On va vaincre l'ennemi. Ok, nous allons lire dans Apocalypse. Au chapitre 4, nous lirons du premier verset du livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4. La parole dit: après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir et qu'il vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous sommes assis, on prend le Exode. Exode chapitre 39. Et nous allons lire le verset, excusez-moi, 39, verset 10. C'est Dieu qui donne les ordres à Moïse pour la réalisation pour la réalisation des pectorales d'Aaron. Et la Bible dit, Exode 39, verset 10. On le garnit de 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze et une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir et un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate et une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx et un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture d'or. Il y en avait 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Amen. Et lire ça aussi dans Exode chapitre 28 comme lecture.
Alors nous allons ce soir continuer notre enseignement sur les 12 pierres de naissance. Et lorsque nous avions consulté le prophète de l'âge, le prophète nous a dit que ces 12 pierres de naissance, en soi, ce sont les 12 pierres porte-bonheur. Donc on peut appeler ça les 12 pierres porte-bonheur ou les 12 pierres de naissance. Et ces pierres porte-bonheur influencent la vie du croyant de la naissance à la mort. Et lorsque vous venez sur la terre et que le premier souffle entre en vous, c'est en ce net moment que Dieu aussi place en vous l'influence de votre pierre porte-bonheur. Ce n'est pas les pierres porte-malheur, ce sont les pierres porte-bonheur. Et je voudrais vous attirer votre attention pour vous dire que Dieu n'est pas responsable de notre souffrance. Dieu n'est pas, n'est-ce pas, responsable de notre malheur. Il n'est pas responsable de nos maladies. Parce que toute maladie vient de l'ennemi, afin que l'homme puisse apprécier la guérison venant de Dieu. Et les malheurs ou bien des choses nous arrivent souvent dans la vie. Et il y a des fois, nous les acceptons par ignorance. Mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas obligé d'accepter la maladie. Dès que vous acceptez la maladie dans votre intérieur, votre subconscient, cette maladie va se matérialiser. Dès que vous acceptez la souffrance dans votre subconscient, cette pauvreté, souffrance va s'accomplir. Et nous avons dans la Bible un homme qui a refusé la mort. C'était Ézéchias. Le roi. Il a refusé de mourir. Parce que Dieu avait envoyé Ésaïe pour lui donner l'ordre d'écrire un testament et de déclarer sa mort. Mais lorsque le prophète est parti, Ésaïe est resté. Ésaïe est parti et Ézéchias est resté. Il a dit que je ne suis pas prêt de mourir. Alors il s'est mis en prière pour s'opposer à la mort. Vous pouvez aussi le faire. Peu importe ce que la science a déclaré sur vous, vous n'êtes pas obligé d'accepter cela dans votre subconscient. Sinon, cela va se matérialiser. Dieu a des projets pour nous. Et les projets que Dieu a pour nous, ce ne sont pas les projets de malheur. J'aimerais que vous puissiez bien saisir ceci. Cela apportera quelque chose dans votre vie. Nous devons être déterminés à vaincre. On doit prendre des décisions courageuses afin que notre foi puisse changer nos paradigmes. Ça doit changer nos habitudes. Parce que la foi est un homme.
La foi, c'est Dieu. Et Dieu nous donne sa foi pour vaincre comme lui-même quand il était sur la terre, il a vaincu. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29. Et j'aimerais que nous puissions lire le verset 30. Mais commençons d'abord au verset 11. Nous parlons sur les pierres porte-bonheur. Et nous étudions les influences de nos pierres porte-bonheur. Et dans Jérémie chapitre 29 verset 11, Dieu dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets pour son peuple. Dieu a des projets pour son église. Ce n'est pas les projets de malheur. Ce n'est pas les projets de souffrance, mais les projets de paix. De paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets de paix pour chacun de nous. Pas de projet de plaire, pas de projet de souffrance, pas de projet de mendicité, pas de projet de pleurer tout le jour. Et le projet que Dieu a pour nous, ce sont les projets de paix. Aucun président de ce monde, aucun roi de ce monde ne souhaiterait que lui soit à l'aise, lui soit bien portant, que ses enfants souffrent. Dès que votre frère, dès que votre père devient président, automatiquement, tous ceux qui sont nés dans cette famille, on vous appellera désormais la famille présidentielle. Vous aurez des passeports diplomatiques et vous serez à l'aise, contrôlé par la police ou bien par la sécurité. Et votre déplacement est surveillé. Même si ce n'est pas toi qui es président, mais comme tu fais partie de la famille présidentielle, tu fais partie de la famille royale, de la famille impériale, vous êtes obligé d'être sécurisé. Et nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui a créé le ciel et la terre, un Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Et nous sommes ses enfants. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché, mais c'est lui-même qui nous a cherchés. Nous n'avons pas pris une décision pour être appelés fils ou filles de Dieu. C'est sa volonté personnelle, c'est son choix, c'est son amour, c'est lui-même qui a voulu que les choses soient ainsi, pour que nous soyons partie de la famille de Dieu. Et les choses naturelles sont les types de choses spirituelles. Nous avons droit à une vie de bonheur. Et j'insiste, spirituel et physique. Nous avons droit à la paix. Nous avons droit à la sécurité quand nous dormons. Il faut que Dieu envoie les anges pour nous sécuriser. Lorsque nous nous déplaçons, les anges doivent nous précéder, parce que nous sommes de la famille de Dieu. Si quelqu'un a saisi cela, donnez-moi le meilleur de votre main. Et la Bible dit
lorsque nous aurons la paix, le projet de bonheur et non de malheur, afin que nous ayons de l'avenir, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et la Bible dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Tous ceux qui sont captifs de nos familles, tous ceux qui ont des problèmes dans notre vie, dans nos foyers, lorsque je cherche l'Éternel et que l'Éternel se révèle par moi, Dieu prendra soin de ceux qui sont membres de notre famille. Je veux un amen à cela. Amen. Soyez-en sûrs que cette parole que je lis vient de l'Éternel. Et si ça provient de Dieu, vous devez croire à cela. Parce que votre bénédiction est derrière ce que est prêché et ce que vous croyez. Dieu a des projets pour nous. Pas les projets de malheur, pas les projets de maladie, les projets de paix, les projets de paix, afin que nous ayons de l'espérance. À Dieu les pleurs, à Dieu les souffrances, à Dieu les cris, à Dieu la domination. À Dieu la domination. Nous n'avons pas besoin de ça. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Et nous ne voulons pas de ces choses. La Bible dit dans Psaume chapitre 23, la Bible nous dit ceci. Il dit, porte, élevez vos linteaux, verset 7. Élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel, puissant dans les combats. C'est pour vous dire que les promesses de la que l'Éternel vous accorde dans ce jour. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que notre Dieu est puissant dans le combat. Il combat pour nous. Et nous, nous gardons le silence. Nous sommes certains que la victoire est nôtre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Soyez libre et donnez un amen. Alors, en rapport avec les pierres de naissance, nous avions vu hier que le messager dit que ce sont les pierres porte-bonheur. Et nous avons lu avec vous. Dans question-réponse numéro 3, au paragraphe 60, que le messager nous a montré que nous sommes nés dans un certain mois et nous sommes influencés par quelque chose. Vous êtes né à un certain mois et vous êtes influencé par quelque chose. Parce que vous êtes né sous un signe. Nous sommes
Nous sommes nés sous un signe. Nous sommes nés sous un signe. Nous sommes sous l'influence d'une pierre de naissance. Et notre vie dépend de cela. Et le prophète nous dit, lorsqu'il a entretien avec quelqu'un et que la personne a des problèmes, donc Dieu lui donne la capacité de pénétrer la vie de la personne afin de connaître pourquoi la personne n'est pas guérie, pourquoi la personne ne trouve pas solution à son problème. Alors il nous regarde, il nous raconte dans question-réponse numéro 3, je suis au paragraphe 60. Oui, prêché en 64. Et terminé en 64. Le messager dit, premièrement, je sondais la vie de cette personne et j'ai découvert son lieu de naissance. Le lieu de votre naissance a quelque chose à voir avec vous. Et le signe sous lequel elle était née. Dans l'entretien du messager avec la personne, il a cherché premièrement à sonder la vie de cette personne et à découvrir quel est son lieu de naissance. Et le signe sous lequel elle était née. Et je pouvais savoir quelle était sa naissance. L'influence que cela exerce sur son caractère naturel. La place dans une certaine lignée. L'influence de la personne sur son caractère naturel place cette personne dans une certaine lignée. Et quand elle est née de nouveau, elle est ici dans cette autre nature. Paragraphe 96 ou 96. Et cette personne qui est vous? Et cette personne qui est vous? Ok, moto azalio. Et cette personne qui est vous? Ce qui est votre naissance. Il donne l'exemple, vous êtes John Dewey. Vous êtes né en un certain mois. Et vous êtes né sous une certaine étoile. Vous êtes né sous une certaine chose. Et cela a quelque chose à faire avec vous. L'influence de votre naissance, l'étoile de votre naissance, votre signe du zodiaque et votre mois de naissance, le prophète dit, cela a quelque chose à faire avec vous. Toute personne qui est née sur la terre, qui est née à un certain mois,
est né sous un signe. Il est influencé par une étoile. Et il est né à un certain mois. Et cela a quelque chose à faire avec vous. C'est pourquoi nous sommes allés dans les 7 âges de l'église. Prêchant en 54, nous étions au paragraphe 221. Le messager dit: savez-vous que vous représentez une étoile dans le ciel et que chaque étoile du ciel vous représente? Savez-vous que Dieu avait dit à Abraham que sa postérité serait comme les étoiles du ciel? D'abord, ils étaient comme du sable sur la terre. Et ensuite, dans la résurrection, ils étaient des étoiles du ciel. Vous représentez quelque chose. Et quelque chose vous représente. Amen. Et le messager nous a dit que ces pierres portent bonheur. En d'autres termes, dans la Bible, on les appelle pierres de naissance. C'est-à-dire, ce sont les influences de votre pierre de naissance qui vous conduisent tout au long de votre vie. Et j'avais dit que la vie de l'homme est influencée par 5 choses. 1. Votre nom a de l'influence sur vous. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Pourquoi vous ne donnez pas à votre enfant le nom de Caïn? C'est parce que vous savez que derrière ce nom de Caïn, il y a une mauvaise influence. Pourquoi vous ne donnez pas à votre enfant le nom de Judas? Ou le nom de Jézabel? Ou le nom de Corée? Ou le nom de Dathan? C'est parce que vous savez que derrière ce nom, il y a une mauvaise influence. Donc le nom que vous portez a une certaine influence. 2. Vous êtes influencé par le signe du zodiaque. 3. Vous êtes influencé par la pierre de votre naissance. 4. Vous êtes influencé par votre lieu de naissance. Et 5. Vous êtes influencé par votre position géographique. Je vais vous le prouver dans la Bible et dans le message. Est-ce qu'on peut me donner un amen? Amen. Cette pierre de naissance, cette pierre porte bonheur, influence l'homme de la naissance jusqu'à la mort. Et n'oubliez pas que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Si Dieu a des projets de bonheur pour chacun de nous, alors si le malheur nous arrive, les souffrances nous arrivent, cela est clair que derrière ces choses, ce n'est pas Dieu. Il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui cherche à ce que nous puissions souffrir. C'est pourquoi notre enseignement nous amènerait à faire une étude approfondie. Et ça aiderait chacun à voir, à comprendre
si sa pierre de naissance est là ou bien si sa pierre de naissance a été volée. Et je vous informe qu'il y a aussi des voleurs de pierres de naissance. Ça, c'est la première chose que vous devez retenir. Et je voudrais aussi vous dire, et je vous montrerai ça dans la parole, que le diable Satan aussi a des pierres de naissance. Ben, il y a une pierre que lui manque. Il n'a pas ça. Alors vous allez comprendre que si vous avez la pierre de naissance que Satan manque, vous êtes la cible de Satan. Il vous combattra. Il y a des gens qui passent une preuve à une autre preuve, un combat à un autre combat. Dans notre étude, nous allons découvrir pourquoi. C'est quand tu vas comprendre quelle est votre pierre de naissance. Lorsque tu vas comprendre quelle est la pierre de naissance que Satan manque, alors tu comprendras l'origine de tes combats. Dieu a placé dans l'homme cette influence ou bien cette pierre de naissance. Et je voudrais vous dire que cela n'est pas naturel, mais cela est spirituel, mais cela est en vous. De même quand tu viens sur la terre, avant même que tu ne sois chrétien, Dieu a placé en vous un don. Soit c'est le don de prêcher, soit c'est le don de parler en langue, soit c'est le don de la guérison, soit c'est le don des miracles, soit c'est le don de vision. Mais étant dans le monde, ces dons-là qui sont en vous ne peuvent pas être opérationnels. C'est lorsque tu es converti et que tu as accepté la parole et que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'apporte pas les dons. Le Saint-Esprit vient pour mettre en opération les dons que Dieu lui-même a placés déjà en vous. C'est ça aussi le rôle que Dieu accomplit dans une personne qui a la pierre de naissance non touchée. Dieu fait que votre pierre de naissance puisse donner les éclats. Et lorsque ça donne les éclats, même vous-même, vous savez que ma vie est une vie prospère. Vous savez que ma vie n'est pas liée. La personne dont la vie ou bien la pierre de naissance opère correctement, il ne fait pas les efforts pour atteindre les buts. C'est quelque chose qui se manifeste automatiquement. Tu mets la tête quelque part, les portes s'ouvrent. Tout ce que tu fais, ça a reçu. C'est Psaume 1. Tout ce que tu fais, ça a reçu. Mais si votre vie, il faut fournir beaucoup d'efforts pour atteindre un but, il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, je ne vais pas vous cajoler. Si ça ne va pas, ça ne va pas. C'est le malade lui-même qui connaît qu'il est malade.
C'est le malade qui connaît qu'il est malade. Et je ne peux pas rester à la maison. Je dois aller voir un médecin. Parce que c'est moi qui fais le constat. Chers frères, chères sœurs, en rapport avec les pierres de naissance, vous êtes la seule personne qui peut faire le constat de votre vie. Si ça marche, tu connais que ça marche. Si ça ne marche pas, tu connais que ça ne marche pas. Si c'est vrai, donnez-moi un amen, l'église. Amen. Alors, nous sommes allés dans Apocalypse chapitre 4. Deuxième partie, prêché en 60. Paragraphe 136. Là-bas, le messager nous dit chaque mois a une pierre de naissance. Et il dit que lui, il est né en avril. Et sa pierre porte-bonheur, c'est le diamant. Et j'avais épinglé quelque chose pour vous montrer avec citation à l'appui que quand nous sommes venus dans le monde, Dieu a connecté nos pieds de naissance avec 4 lumières qui évoluent dans 4 cycles différents. Premièrement, de 0 à une lumière s'éteint. Deuxièmement, de 25 à 35 ans, la deuxième lumière s'éteint. Troisièmement, de 35 à 45 ans, la troisième lumière s'éteint. Et enfin, de 45 ans, 65 ans, vous rentrez dans la dernière lumière. Mes frères, mes soeurs, c'est un temps de révolution. Vous avez combien d'âge? Combien des anniversaires vous avez effectués, vous avez célébré dans la souffrance? Et vous avez quel âge aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as déjà accompli dans ta vie? Si vous avez 35 ans, ça veut dire que vous êtes dans la deuxième lumière. Si vous avez 36, 37, 38 jusqu'à 45 ans, vous êtes dans la troisième lumière. Je vais vous donner une brèche. Si votre première lumière est partie, que vous êtes dans la deuxième lumière, si vous n'avez pas encore accompli les lois de la nature, les lois de la nature, les pourquoi que Dieu nous a envoyés sur la terre, il y en a 6. 6 lois de la nature que chaque humain doit accomplir sur la terre. Je vois que vous avez pitié, vous êtes devenu inquiet. Je sais que ma prédication atteint le but. Ça doit vous donner une révolution. Quelles sont ces lois que tu dois accomplir en tant que croyant?
1. Yayambo. Psaume 150. Nzembo kama mokola tuku mitano na mitano. Que tout ce qui respire Ete oyo nyonso makopema loue l'Éternel. akumisa Yahweh. Donc l'une des lois que vous devez accomplir, Mibeko moko kati na ngoko kosikukisa. c'est connaître Dieu et servir Dieu dans ta vie. Ezali koyeba pe ko sala nzambe na bomoi na yo. Si vous mourrez Soki yo kufi sans connaître Dieu, zanga koyeba nzambe, sans servir Dieu, zanga ko sala nzambe, tu étais simplement un touriste sur la terre. ozali kaka ne otali ya pamba na mabele. Deuxième loi, Mbeko ya mibale, c'est se marier. ezali nde kobala. Il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Ezali penza malamu te ete moto mobali azala monzemba. Pasteur, ce n'est pas écrit comme ça quand même. Mobali teli kashi yango ekomi bongo te. Prenons la bonne tradition. Zwa elobeli mosusu. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ezali malamu te mobali azala ye moko moto. Là, c'est bon. Ezali malamu. Même Dieu Kasi nzambe est contre le célibat. ye atelemeli tibonzemba. Dieu ne veut pas ça. Nzambe malingi yango te. C'est la deuxième loi. Ezali mobeko ya mibale. Genèse chapitre 2, verset 18. Buku de bandeli mokapo mibale kutana na zomi na mwambe. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9. Bakolitia moko sambo pe liboa. Troisième loi, Yami sato. vous devez travailler. Esengeli yo sala na mosala. Quelque chose Likambo. pour subvenir à tes besoins. Esengeli kozala bosenga. C'est pourquoi Dieu dit dans la Bible, Ne nzambe alobi na Biblia. 2 Timothée chapitre 3, Ba Timothée ya mibale mokapo na misato. nous sommes verset 10, Na ete na zomi. que celui qui ne travaille point Eti moto o akosala mosala te. On peut lire 2 Timothée chapitre 3, Ba Timothée mibale mokapo na misato. je vais voir verset 10. Ete na zomi. Soit j'ai mal noté ça. 2 Timothée, attendez. Projet là. Alors. Bon, c'est dans la Bible. J'ai mal noté ça, s'il vous plaît. Il est dit dans la Bible que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est la troisième loi. Quatrième loi, c'est la loi de la reproduction des espèces. Ezali mobeko ya kobota oyo ya bikilamo. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Momboto moko na moko ekopesa kokwana na momboto oyo ya ye. C'est Dieu qui en a parlé. Zambende malobi yango. C'est pourquoi El talachina. Lorsque la stérilité vient, Wana pina okokuya. il faut vaincre ça par une promesse de la Bible. Longa yango na elake moko maloba. Il y a des fois nous cherchons le travail Luka musala tanga moko. et nous ne rappelons pas à Dieu ce qu'il a dit en rapport avec le travail. To kritisa zambe te pa tina nini ya lobla tina musala. Il y a des fois nous cherchons le mariage. To kuluka tanga mususu libala. Nous ne rappelons pas à Dieu ce qu'il a dit en rapport avec le mariage. To kritisa zambe te nini oya loba ko talisa bana libala. Et la Bible dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Boko senga boko zoate boko senga malamu. On demande quelque chose à Dieu en rapport avec ce qu'il a promis pour cette chose. Basenga kile kuna nzambe kwa kukana likambo wapi alaki pona china likambo kusenga. Tu veux les enfants. Olingi bana. Mais il y a une promesse dans la Bible Yale lakina Biblia. qui dit que Alobiete
dans mon assemblée, il n'y aura pas de femmes qui avortent ni de femmes stériles. Lorsque je vais prier, je prendrai cette promesse et je lui présente ça. C'est pourquoi Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Et il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas promettre et ne pas accomplir. En d'autres termes, les paroles de l'Éternel, les promesses de Dieu sont irrévocables. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Si c'est lui qui a dit et que vous lui demandez quelque chose en rapport avec ce qu'il a dit, il accomplira cela. Vous avez besoin de la guérison. Mais il y a une promesse dans la Bible en rapport avec la guérison. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toute maladie. Donc en Dieu, il n'y a pas de maladie que Dieu guérit et d'autres il ne guérit pas. Il est le médecin par excellence. Je veux la guérison. Je lui montre ce qu'il a promis. Car c'est maître sûr, nous avons été guéris. J'ai des combats. J'ai des attaques. Je ne dors pas bien. Les sorciers me perturbent. Je vais demander à Dieu, guéris-moi. Non, protège-moi. Par rapport à quelle promesse? Par rapport à quelle promesse? Je lis la Bible. Jérémie. Jérémie chapitre 1. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Je vais ouvrir la Bible dans ce passage-là et je montre ça à Dieu dans mes prières. On ne peut pas prier sans but. On prie seulement, on gêne, on prie au sorti de notre moment de consécration. On ne me tient rien. Et pourtant j'étais dans la présence du Seigneur. C'est parce que j'ai mal demandé. C'est parce que j'ai mal prié. Je dois lier Dieu à sa propre parole. Ce qu'il a dit, il doit l'accomplir. C'est toi qui as dit ça. Donne-moi ça. C'est comme ça qu'on doit prier. On lit Dieu. Non, on le lit à sa propre promesse. Amen. Amen. C'est pourquoi Jacob peut dire à Dieu, je ne vous laisse pas. Bénis-moi d'abord. Parce que c'est toi qui as promis. Je te bénirai. Je te bénirai. Je serai avec toi. J'ai des problèmes maintenant. Mais bénis-moi. Dieu accomplira ce qu'il a promis. Désormais, il faut prier en rapport avec ce que Dieu vous a promis. Vous êtes chrétien, mais vous n'arrivez pas à surmonter le péché. Peut-être le péché de sexe. Ça vous tourmente. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Mais il y a un Philistin qui est là pour te tourmenter. Je dis à Dieu, il est écrit, tu es parfait. Je dois être parfait. Comme mon Père Céleste est parfait. Tu es saint. Je dois être saint. Je vais le tourmenter jusqu'à ce que je me sentirai libre. Amen. Amen. Je veux voyager.
la Bible, dans Deutéronome 28, je vais dans une affaire. Et la Bible dit, tu me béniras dans la ville et tu me béniras dans les champs. Bénis-moi conformément à ta parole. Tu vas chercher une femme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Il est écrit qu'il n'est pas bon à l'homme d'être célibataire. Je vais me marier. Et il y a beaucoup de femmes. Je veux que tu puisses me conduire. Si vous avez mis Dieu en premier place, il ne s'agit pas de mariage des réseaux sociaux. Là-bas, il y a trop des aventures. Et lorsqu'on se marie, on ne tient pas compte des beautés extérieures seulement. On tient compte du caractère. De quel caractère s'agit-il? Du caractère de la parole. Une femme qui peut être à genoux pendant que tu prêches. Une femme qui ne passera pas tout ce temps taloché sur les enfants. L'enfant, même un bébé, c'est tous les mamans. Toi là, il suffit seulement que votre mari te fait. Il faut voir comment est-ce qu'elle va crier dehors. Tout le monde saura qu'on a fait ça. Moi, j'ai toujours cru qu'une femme qui maltraite les enfants, le mari va le maltraiter. On se décharge sur les faibles, non? Toi, tu te décharges sur les enfants. Il y a un chef aussi qui va se décharger sur toi. Je n'entends pas des amens là, c'est calmé un peu. Hein? Amen. Amen. Et ça ne veut pas dire aussi quand on est chef, on doit maltraiter la femme avec le coup de poing. J'aimerais vous faire rire un peu. Ça s'est passé dans l'église du message. Où une sœur corpulente, costaud, avait épousé un homme de courte taille. À la maison, le frère là ne parlait pas. Quand il fait parler comme ça, papa! Le frère n'a même pas la capacité de venir. Est-ce qu'il regardait sa femme comme ça? Toutes les fois que le frère fait un faux pas, c'est la femme qui tape. Le frère un jour il dit mais c'est pas possible. Comment moi qui suis un homme, on va me taper toujours à la maison? Pendant qu'il partait au travail, il est allé s'inscrire dans un club de karaté. Donc la femme ne savait pas que l'homme faisait le karaté dehors. Et le frère est devenu ceinture noire, premier dan. La sœur avait la vieille vision. Viens ici. Le mari dit, tu parles comme ça qui? Mais c'est à toi? C'est passé. La femme dit, mais c'est pas possible. Judo! Il lui a donné un coup ici. Nakufi. Amen. Amen. Soyons à notre place. Ça, ce n'est pas le caractère de la parole.
Et la plupart de ces caractères, vous trouvez Satan votre pierre de naissance. Si vous n'êtes pas né de nouveau, le caractère de la première nature va vous accompagner dans le mariage, va vous accompagner dans la famille. Oh, je veux un amen de l'église. Cinquièmement, vous devez vous reproduire selon votre espèce. Cinquièmement, j'ai dit 5 lois à accomplir dans notre vie. 1. Servir Dieu. 2. Travailler. 3. Se marier. 4. Se reproduire. 5. C'est bâtir ton lieu d'habitation. Ce n'est pas Dieu qui viendra vous bâtir la maison. C'est toi qui dois le faire. Et la nature nous enseigne comment un petit moineau comme ça, elle a pensé de ne pas demeurer chez ses parents et d'avoir une maison qu'il doit habiter pour former son foyer. Et l'homme ne peut pas le faire. C'est un manque d'enseignement. Et 6èmement, l'homme qui est venu sur la terrain chrétien, il doit obligatoirement réaliser un bien-être universel. Il doit poser un acte, faire quelque chose qu'on parlera de lui-même quand il ne sera plus là. Tu dois réaliser quelque chose, même si Dieu te retire aujourd'hui l'œuvre que tu as bâtie, on parlera de toi. Depuis combien des années Salomon est mort? Mais jusqu'à présent on parle du temple de Salomon. Depuis combien des années notre Seigneur Jésus est mort? Et jusqu'à présent on parle du lèvre du calvaire. Depuis combien de temps le prophète William Branham est mort? Jusqu'à présent on parle du message de l'heure. Quand vous écoutez la bande, vous attendez sa voix. Regardez les grands hommes de Dieu qui ont réalisé les grandes choses, non pour eux, même pour le Seigneur. Même si on le retire aujourd'hui, on parlera de lui. Il n'y a pas d'amen. Amen. Tu ne peux pas passer pour aller à l'aéroport et ne pas voir Shekinah Tabernacle. Voilà l'œuvre que le frère a bâtie. Ce n'est pas son propre bien, mais c'est un bien-être universel. Tu ne peux pas aller à Rigini si tu ne vois pas l'œuvre bâtie par le pasteur Barouti. Même si ces gens-là meurent aujourd'hui, on parlera d'eux. C'est pourquoi que cette église demeure. Pasteur Valeur, je vous bénis pour acheter un terrain et tu bâtiras une grande église pour la restauration. Amen. J'aimerais que quelqu'un dise que cela soit ainsi. Amen. Et on parlera de toi. Je veux un amen. Amen. Même ceux qui passent au pouvoir,
Même ceux qui passent au pouvoir. Comme notre président. Les actes qu'il a posés. Ce qu'il a réalisé pendant son passage, on parlera de lui. Même s'il n'est pas là. Il n'y a pas d'amen. C'est un bien-être universel. Il faut qu'on parle de toi. J'ai dit que c'est un enseignement de révolution. Il faut, je dis bien, on doit obligatoirement parler de toi. Vous avez besoin de l'argent. Vous avez besoin de l'argent. Mais il y a une promesse liée à ça. L'eau, l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Mais il y a une promesse liée à ça. Tu as dit dans la parole, si vous les hommes qui êtes des menteurs, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort de raison moi le Père du ciel, je donnerai le Saint-Esprit à celui qui me le demande. Depuis que j'ai compris ces principes, je ne prie plus Dieu parce que j'ai envie de prier. J'atteins le but. Je tire sur le cible. Et je vais vous révéler quelque chose. Les prières les plus écoutées, ce sont les prières précises. Précises. Ce n'est pas de longues prières. De prières précises. Regarde Goliath contre David. Toi, c'est incirconcis. Tu as défié l'armée de l'Éternel. Comme tu as insulté le Dieu vivant. Aujourd'hui, je couperai ta tête. Et Dieu l'a fait. Parce que c'est la foi exprimée. Amen. Amen. Alors, entrons et nous allons terminer comme j'avais promis. Les pierres de naissance sont au nombre de 12. Et c'est lié à notre naissance. Vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est lié à notre naissance. À notre mois de naissance. J'aimerais que vous faites descendre le tableau ou bien soit l'image que nous avions. Ces pierres de naissance sont dans la Bible. Ce sont vos pierres porte-bonheur. Et il y a beaucoup de grands serviteurs de Dieu dans la Bible qui en ont parlé. Par exemple, Moïse en a parlé. Jérémie en a parlé. Daniel en a parlé. Ézéchiel en a parlé. Job en a parlé. Ésaïe en a parlé. Même Jean le divin en a parlé. Beaucoup de gens, beaucoup de prophètes ont parlé des pierres de naissance. Je crois que je peux avancer là-bas. C'est bon? Allez, donne-moi d'abord un bâton si vous avez ça. La Bible parle des pierres de naissance. Dans Exode chapitre 28, bon, prenons Exode 39, 10, là où nous venons de lire. Prenez la Bible.
Zwa Biblia. La Bible, s'il vous plaît. Vous avez une Bible? Prenez la Bible, prenez-moi le micro. Merci. Merci beaucoup, mon général. Ok, vous pouvez lire. Donnez-lui le micro. Nous sommes dans Exode chapitre 39, verset 10. Et vous allez découvrir que c'est différent de ce que les hommes de science ont posté partout dans les internets. Allons-y, mon frère. Exode chapitre 39, verset 10. Amen. On le garnit de 4 rangées de pierres. On parle ici de pectoral d'Aaron. On le garnit de 4 rangées de pierres. On va faire ce pectoral de 4 rangées de pierres. Première rangée, deuxième, troisième et quatrième. C'est ce que nous voyons ici. Première rangée. Première rangée. Une escarboucle. Escarboucle. Un saphir, un diamant. Continuez. Seconde rangée. Première rangée. Première rangée. Lisez première rangée. Excusez-moi. Première rangée. Une sardoine. Une topaze. Une émeraude. Seconde rangée. Une escarboucle. Un saphir. Un diamant. Troisième rangée. Une opale. Une opale. Une agate. Une améthyste. Quatrième rangée. Une chrysolite. Un onyx. Un jaspe. Alors, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais vous remarquez que ça vous donne un peu de trouble. C'est vrai? Parce qu'on a dit première rangée. Sardoine. Topaz. Émeraude. Mais or, le premier rangée, c'est là-bas. Ça vous va? Le premier rangée en soi, c'est là-bas en haut. Mais dans la Bible, au lieu qu'on nous dit que le premier rangée, c'est le jaspe, onyx, chrysolite, mais la Bible dit que le premier rangée, c'est la sardoine. Topaz, émeraude, escarboucle, saphir, jusque là. Et en réalité, premier rangée, c'est ça. Mais dans la Bible, on parle que du premier rangée, c'est ça. Pourquoi? Ce n'est pas une confusion. C'est parce que nous, ici dans la Bible, il s'agit bel et bien de la lecture par l'ordre décroissant. Or, lorsque nous plaçons ça dans l'ordre décroissant, ça ne peut pas commencer par 1. Ça va du plus grand au plus petit. Ça, c'est l'ordre décroissant. Je crois que c'est comme ça. Hein? Mais l'ordre croissant, ça va du plus petit au plus grand. Les gens qui lisent du plus petit, donc de la gauche vers la droite, c'est les Romains. Or, ici, c'est Dieu qui parle. Il parle aux enfants d'Israël. Donc il s'agit de la lecture selon les Juifs. Or, quand les Juifs lisent, ils ne vont pas de gauche vers la droite. Mais ils vont de la droite vers la gauche. Lorsque vous allez lire la Torah, cette Bible-là, vous allez voir que de Genèse est à la place de Malachie.
Donc, ils quittent la grotte Komena o ngambo mbali et ils vont vers la gauche. pe akena ngambo na mwasi. Vous avez le cahier, tout le monde. Wali na komi matunonso. Quand nous lisons, Ato tanga nous quittons la gauche tana ngambo mbali vers la droite. ngambo oyo ya Mais les Juifs Bayuda quittent la droite ngambo mbali vers la gauche. ngambo ya mwasi. C'est ce qui a troublé la plupart des gens qui sont à l'internet. Edi mingi ba bulunga sama ki ba internet a. Vous allez remarquer qu'on prend la pierre de Sardoine, Ibanga na Sardoine on met ça là-bas. batia kuna côté la jaspe. Ça devient la pierre de Ruben. Et comme oya Ribert Et la pierre de Japs, oya jaspe on met ça ici et comme awa pour devenir la pierre de Benjamin. Boko libanga na Benjamina Ce n'est pas normal. ya malamuté. C'est une confusion. Eli ko bulungana. Parce qu'ils ne suivent pas la lecture selon les Juifs. Bana te otangi sama to kokana Bayuda. Ils lisent selon les Romains. Otana le kokana ba Roma. Ou bien selon les Français. To oba On watotakala. quitte la gauche, Limwe ko ngamo on mwasi. va vers la droite. Kipa ngamo mbali. Mais les Juifs, Kasi Bayuda ils lisent de la droite atanga ngamo mbali. vers la gauche. Sino ngamo na mwasi. Qui a compris? Qui a compris? Levez la main, je vais voir, s'il vous plaît, pour continuer. Vous n'avez pas compris? Je reviens. Nazongi. Je dis ceci. Manilo baboyi. En lisant Exode 39, Kotanga bobimi tukumisa tona mlibwa. à partir du verset 10, Na iten na zomi. on nous parle de la composition du pectoral d'Aaron. Kobongi sade otesama oapi yebo konjina Arona. Et la Bible dit, Biblia elobi. vous allez placer dans le pectoral les pierres. Koko tsena sika kibonganga wana mabanga. Ce sont les pierres de naissance. Eba mabanga na mbotama. Ce sont les pierres porte-bonheur Mabanga mimulamu. des 12 tribus d'Israël. Na ekolo zomi na misbale ya Ou des Israëla. 12 enfants de Jacob. To bana zomi na misbale na Oyakobo. Nous venons de comprendre Ko sola. que chaque mois a une pierre. Sasa moko na moko ya libanga na Et yango. chaque homme qui est né sur la terre, Pe mutaboto na mabele. il est né sous une pierre de naissance. Na sena libanga moko ya Alors mbotama. Jacob Oyakobo. avait 12 enfants. Akira bana zomi na misbale. Chaque enfant avait une pierre de naissance. Akira libanga na ya mbota moko moko. C'est pourquoi il y a 12 pierres de naissance Libanga zomi na misbale ya mbotama. qui représentent les 12 fils de Jacob. Et na libanga zomi na misbale ya Yakobo. Et ce sont leurs pierres de naissance Libanga na moko mbotama na yangoyo. qu'on va placer sur le pectoral du jugement. Ko tielese ko sambi sama. Alors la Bible dit, Biblia elobi. première rangée, O etene liboso. on commence par le Japs. Abandi na jaspe. Et nous allons pour atteindre la quatrième rangée. Pe kino na etene mi nei doke ko. Selon les Juifs, Na kutana ba Yuda. ils lisent de gauche, de droite vers la gauche. Atanga bala onde ko ba kino wa ntoto mwasi. C'est pourquoi le premier rangée O etene liboso. n'est pas le quatrième Ke rangée. tena ngambo kuna liboso. Vous pouvez refléter, c'est bon? Ele malamo. Ok. Donc, Jacob a 12 fils. O Yakobo bana zomi mbale. Et chaque fils de Jacob a une pierre de naissance. Ana libanga na moko na moko ya mbotama. Alors Dieu dit Zama lobi. de prendre ces pierres de naissance, Za libanga na mbotama oyo. de mettre ça sur le pectoral. Sango na sika ko sambi Le sama. pectoral, c'est comme un lieu de jugement. Wale sika ko sambi sama. Et Aaron doit porter ça Pe yoko mango Arona. afin que chaque fils d'Israël, Te mona moko na Israëla. afin que n'importe quel prophète O msakudi moko na moko. qui dirait que Dieu m'a dit, O watala lobi na iboye. on ne rejette pas sa prophétie. Wakitesa kwa na ye. Mais on doit l'amener au temple, Moko na ya tempelo. là où il y a le pectoral Ko sambi samizali. d'Aaron Arona. qui représente les 12 tribus d'Israël. Et vous donnez votre prophétie. Si cette prophétie vient de Dieu, c'est Dieu qui a parlé, toi tu parles simplement. Alors il y a une lumière qu'on appelle la lumière de l'Urim Tubim. Une lumière surnaturelle. Et je crois que c'est la colonne de feu qui doit descendre et refléter cette couleur, l'arc-en-ciel, pour montrer l'alliance entre Dieu et Israël. Alors, dès que cette lumière frappe le pectoral, ça va
touché ici, et simbi awa ça va là, et que atopaz ça va là. et que pekuna Mais kasi ça ne monte pas là. matikunati Parce qu'on lit de gauche, de la droite vers la gauche. Ça viendra ici. Ça circule. Ça circule. Ça circule. Et ça arrivera là. Dès que la lumière arrivera là, le souverain sacrificateur sait que ce message vient de Dieu. Et toute l'assemblée dira Amen. Mais si vous donnez votre prophétie, et que la lumière surnaturelle ne brille pas sur le pétoral, même si ça semble être vrai, ça sera rejeté. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas confirmé. Donc ces 12 pierres de 12 fils de Jacob, c'est ce qui va influencer toutes les personnes, bien les gens des nations. Alors, pour comprendre votre pierre de naissance, c'est ce que nous allons parler le dimanche, le vendredi et le dimanche. Nous sommes les gens des nations. Et ils sont des Juifs. Le pierre de naissance, Dieu a commencé à révéler ça chez les Juifs. Chez les enfants de Jacob. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jacob avait fui son frère, il était en train de fuir. Il est arrivé à un endroit où le soleil était en train de partir. Alors qu'est-ce qu'il avait fait? Il a choisi une pierre parmi beaucoup de pierres. Et laissez-moi vous dire que la pierre que Jacob avait choisie, c'est sa propre pierre de naissance. Et il y en avait beaucoup. Mais il n'a pas choisi toutes les pierres. Il a choisi une pierre pour poser sa tête afin de dormir comme l'oreiller, comme le coussin. Pendant qu'il a posé sa pierre, pendant qu'il a posé sa tête sur sa pierre de naissance, dans la pierre de naissance de chaque personne, il y a des révélations. Il y a le contact. Et il pouvait voir des anges qui montaient, qui descendaient. Et les anges qui montaient, qui descendaient, lui ont donné un message. Et quand Frère Branham est arrivé, il a dit que cette pierre, c'est la pierre de scorne. Il dit cette pierre de scorne, c'est la pierre qu'on met au-dessus d'un roi pour l'introniser. Et c'est une pierre porte bonheur. Pendant que je prêche ici, depuis le jour où tu étais né, lorsque le souffle de vie entrait en vous et tu as poussé un cri, en ce même jour, votre pierre de naissance est rentrée en vous. Ce n'est pas physique, la chose est spirituelle, mais ça vous influence dans la chair, comme le Saint-Esprit qui influence un homme dans la chair. Et pourtant le Saint-Esprit est spirituel, mais du spirituel il se manifeste dans ta chair. Tu sens l'onction. Tu n'as jamais vu ce que vous faites. Tu n'as jamais vu ce que vous met sous l'onction. Tu sens ça. Tu sens la présence. Tu sens qu'il y a quelque chose. Tu ne peux pas voir ça avec les yeux, mais la chose est là. C'est exactement avec vos pieds de naissance. C'est en vous. C'est en vous. C'est spirituel. Cela exerce une influence dans votre vie. Je vais un amen de l'église. Alors, vous en tant
aube des nations. Le kola moto na mabota. Pour connaître quel est votre pierre de naissance, Po ba nini yango libanga na yo ya mbotama. vous allez d'abord connaître qui est votre correspondant parmi les enfants de Jacob. Yeba nani yango nde kokokitama na obana oya Yakobo ali mutuja libanga liboso ya Qui mbotama ya est yo. en relation avec toi parmi les enfants de Jacob. Nana bo yo kanilongo moko na kitebana oya Yakobo. Et pour reconnaître ça, Pepo oyeba yango. on doit ramener ça dans le calendrier juif. Mama botesa wapi ya mokana ba Et Yuda. le calendrier juif Mokana ba Yuda. a 12 mois. Era o sansa so. Et les 12 mois du calendrier juif Peso ni bala mokanda ba Yuda. sont différents du calendrier romain. E kesene mokanda wapi ya ba Yuda. Parce que nous, Nous utilisons le calendrier romain, mais eux, ils utilisent le calendrier juif. Dans le calendrier romain, le premier mois de l'année, c'est janvier. Mais dans le calendrier juif, le premier mois de l'année, c'est avril. Qui a compris? Amen. Pour les Romains, le premier mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, jusque là. Mais chez les Juifs, c'est pas comme ça. Chez les Juifs, ils ont commencé à compter leur calendrier à partir du moment où ils sont sortis de l'Égypte. Pour eux, le jour, le mois où ils sont sortis de l'Égypte devient pour eux le premier mois de l'année. Mais pour les Romains, ils ont pris les astres et ils ont donné le nom de calendrier. Même nos jours de la semaine, ce n'est même pas la parole. Lundi, c'est la lune. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Dimanche, Soleil. Ce sont les dieux romains. Et ils nous ont imposé ça dans leur calendrier. Pour les Juifs, l'année, le mois commence par avril. Israël est sorti de l'Égypte au mois d'avril. Je veux un amen. Amen. Et ils ont traversé le Jourdain au mois d'avril. Je suis né au mois d'avril. Amen. Pourquoi? Parce que ce mois marque le début d'un exode. Le premier exode a commencé au mois d'avril. Ils ont traversé le Jourdain au mois d'avril. Pourquoi? C'est leur premier mois de l'année. 12e pierre de naissance. C'est la sardoine. 11e, topaz. La sardoine a pour propriétaire Benjamin. Topaz, Joseph. Émeraude, Zabulon. Escarboucle, Isaacar. Saphir, Aser. Diamant, Gad. Opale, Nephtali. Agathe, Dan. Améthyste, Judas. Chrysolite, Lévi. Onyx, Siméon. Et Japs, Ruben. C'est pourquoi dans Apocalypse 4, Jean quitte la terre et il monte après les âges de l'église. Et il dit, j'ai entendu une voix comme celle qui me parlait, qui ont dit, Jean,
Yovani. monte ici. Matawa. Je vous ferai voir Rolakisana yo. les choses qui doivent arriver. Makambo kokoma na sima. Et lorsque Jean Wana Yohani monte dans la révélation, amatina emoni seli. il voit une porte ouverte au ciel. Amoni ehuke moke mafongwami na lola. La Bible est écrite en symbole. Bile komami na bilembo. La porte que Jean avait vue, Ekuke wana monaki. ce n'est pas une porte comme celle-là. Te ekuke le kole aboye. Cette porte, Ekuke wana. c'est la porte de la révélation. Ekuke emoni seli. Et la porte de la révélation, c'est Jésus-Christ. Ene Yesu Kristo. Parce que dans Jean 10, Jésus dit, Abi Yesu lobi Yohani lobi Yesu. je suis la porte de la bergerie. Ekuke watela ma. En d'autres termes, ce que Jean voyait, c'était la révélation de Christ. C'était Christ qui se révélait. La porte, c'est Jésus. Quand elle est ouverte, c'est Jésus-Christ qui se révèle. C'est la révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un trône au ciel. Vous êtes avec moi? Et il a vu quelqu'un assis sur ce trône. Jean dit que cette personne avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Or, le jaspe est une pierre. Et sardoine aussi est une pierre. Le jaspe, c'est la première pierre. Le jaspe, c'est le commencement. La sardoine, c'est la fin. Lui, il ouvre la porte des pierres de naissance. Et lui ferme la porte des pierres de naissance. Avant jaspe, il n'y a pas une autre pierre. Et après sardoine, il n'y a pas une autre pierre. Cela est significatif. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis le premier et je suis le dernier. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Je suis le commencement et je suis la fin. Les 12 pierres de naissance représentent Jésus-Christ. Ça représente la divinité. C'est Dieu. Comme Dieu a voulu partager sa divinité avec les gens, la grande colonne de fer s'est fractionnée et a commencé à rentrer dans chacun. Et de la même manière qu'il a fractionné sa divinité pour en donner ça aux gens, le même Dieu qui est l'association de 12 pierres, il a fractionné les pierres de naissance qui est sa divinité et il a partagé ça à ses enfants. C'est pourquoi toute personne qui a une pierre de naissance, cette personne-là doit réussir, doit prospérer, doit avancer, il doit vaincre, il doit dominer. Toute personne qui a une pierre de naissance agissant, c'est un Dieu dans la chair. Cette personne-là n'est pas née pour tomber malade. C'est ça. Je suis l'alpha
Et je suis l'oméga. Pe nali o ya suka. Je suis la pierre de Nali Ruben. banga o api ya Ribena. Et je suis la pierre de Pe nali Benjamin. banga ya Benjamina. Et avant moi, Ya mona ngai. il n'y avait pas de Dieu. Ati na Nzambe te. Et après moi, Sima na ngai. il n'y a pas de Dieu. Ati na Nzambe. Jésus-Christ Yesu Kristo. est Dieu. Nzambe. Jésus-Christ Yesu Kristo. est Dieu. Nzambe. Jésus-Christ Yesu Kristo. est représenté partout. Moteli se bisika maso. Même dans la science. Ati na nsebi. Même dans le naturel. Tabo kelamu. Même dans le Ati surnaturel. na o mambia likolo. Jésus est là. Ali wana. Il n'y a pas une science Et ati nsebi o sur la terre mabele. qui ne témoigne pas de Jésus. O ati ko tete na Yesu. Oh, je vais entendre un alléluia. Alléluia. Parmi tous les prophètes, Kati basakoli nyonso. il est le prophète par excellence. Ali bosakoli atelemi koleka nyonso. Parmi les dieux, Kati banzambe. il est le Dieu de Dieu. Ali nzambe na Parmi banzambe. les rois, Kati bakonzi. il est le roi des rois. Ali bokonzi ya Parmi bakonzi. les seigneurs, Bankolo. il est le Seigneur des Ali seigneurs. kolo moko kati bakolo ebele. Parmi les animaux, Kati banyama. il est le lion Ali kosi. de la tribu Balibota. de Juda. Na Yuda. Parmi les oiseaux, Kati il bandeke. est l'aigle. Mama Il est pongo. le grand aigle. Pongo monene. Et il est aussi la colombe. Alipeo ebenga. En d'autres termes, Ero libosusu. il est le donateur de la paix. Mopesi na kimia. Oh, je fais un amen, je vais prêcher. Nalingi bina o iyo moko malamu. Oh, je commence à sentir ma folie. Kabra o Ma mulibomba. folie commence à augmenter. Bani ko mata. Parmi les arbres, Kati banjete. il est l'arbre de vie. Ali tete bo moi. Je n'ai pas entendu un amen. Kite iyo. Dans l'astrologie, Kati na kotana il misala. est l'étoile Ali bosoto. brillante Kongenga. du matin. Ya tongo. Dans l'astronomie, Na kutaki ongumoto. il est le soleil Ali mose. de justice. Moyenge bene. Oh! Oh. Je vais un amen. Nalingi iyo. Dans la chimie, Kati na kosangisa dans makambo. la chimie, Okusangisa makambo. il est la vie. Ali bomoi. Dans la physique, Ta fizika. il est la lumière. Ali pole. Dans la mathématique, Matematika. il est l'infini. Ali asuka kate. Je n'ai pas entendu quelque chose. Amen. Je n'ai pas entendu quelque chose. Ayokele komokote. Il est l'infini. Amen. Dans les sciences militaires, Nansemi bapulusu. dans les sciences militaires, Nsemi bapulusu. il est Azali le chef makonzi. de l'armée Mapinga. de l'éternel. Ya likolo. Il est le commandant en chef Makonzi mapinga. de l'armée de Dieu. Mapinga na Nzambe. Parmi les anges, Kati ba angelu. il est l'ange puissant. Azali mwangelu na kolo. Je vais entendre un alléluia. Yoka alléluia. Je vais entendre un gloire à Dieu. Tembo na Nzambe. Jésus Yesu. est représenté partout Atesami na pisika nyonso. dans la biologie. Na oklikindo. Il est la vie. Ali bomoi. Oh, tu n'entends pas un Oh, alléluia. alléluia. Dans la médecine, ma Na soeur, dokotolo ndeko na il ngai. est le grand Azali. médecin. Dokotolo monene. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Il est anesthésiste. Ali pe mopesa ya pongi. Il est anesthésiste. Mwesi pongi. Il a opéré Adam. Mwesi adama. Il a souduré Ève. Bibisi ewa. Et il a mis la main comme ça. Atema mokela eboye. Et il n'y a pas de cicatrice. Toma mapinga sikatisa. Notre Dieu Kembo na Nzambe. peut vous guérir Oh bana bino. sans cicatrice. Toma sikatisa. Est-ce que quelqu'un peut me donner un alléluia? Pesa ngai alléluia. Est-ce que vous croyez en lui? Otibeli na ye. Il est le tout en tout. Ali nyonso na nyonso. Même dans l'informatique, Atena informatika. il est l'arrobase. Azali mina arobase. Amen. L'arrobase, Arobase. c'est comme ça. C'est un 8. Non, c'est comme ça. Ezali boye. Arrobase. Arobase. C'est Christ. Ezali nde Kristo. Tu ne peux pas Nakoki te. aller chercher dans une boîte Aluka sika d'informatique bokoa teka ko si vous ne passez pas par Jole l'arrobase. ki te fana arobase. Il est la tête de toutes choses.
Et dans le cours de français, il est l'alpha et il est l'oméga. Il est A et il est Z. Je vais entendre un alléluia. Est-ce que ça vous va? Alléluia. Donnez-moi le meilleur de votre main. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Au ciel, il était l'ange puissant. Sur la terre, il est devenu la colonne de feu. Il a marché avec Israël. Oh, dans le jardin d'Éden, il était l'arbre de vie. Et Jésus a dit, c'est moi qui suis le bois vert. On m'a fait ça. Qu'en est-il de vous? Le bois sèche. Jésus est l'arbre de vie. Il dit, je donne ma vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la récupérer. Qui est cet homme de Jésus? Même dans la géologie, il est la pierre d'angle. Toute chose doit se poser. Qui est cet homme de Jésus? La lumière, la vie. Pas la vie qui est un court temps, mais la vie éternelle. Jésus-Christ est révélé dans toute la Bible. Un jour, on a pris Shadrach, on a pris Meshach. Quoi? Dieu va vous délivrer. Vous savez, Shadrach, Meshach, Abednego ont mis le roi au défi. Ils ont mis le roi au défi. Que nous on ne cède pas. Envoyez-nous dans la fournaise. Mais nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et le frère Branham dit, pendant qu'on prenait Shadrach, on prenait Meshach, on prenait Abednego, on les amenait. Le ciel a bougé. Le ciel commençait à bouger. Et les anges, ils ont dit à Dieu, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ce qui se passe à Babylone? Est-ce que tu vois? Dieu a dit, toi Gabriel, toi Michael, calme. La situation est sous contrôle. Je sais, je n'ai jamais été en retard et je n'ai jamais été en avant. Au moment opportun, il descendra dans ta vie et il donnera la solution à ton problème. Ma soeur, mon frère, ne craignez rien. Vous n'adorez pas un Dieu de l'histoire. Il est vivant au siècle des siècles. Si hier il était vivant, aujourd'hui il est vivant et demain il restera vivant. S'il est puissant, hier il était puissant, aujourd'hui il est puissant, demain il est puissant, le lendemain il est puissant, le surlendemain il est puissant, à la fin il est puissant. Alléluia. Amen. Quel Dieu nous adorons. On n'adore pas un Dieu de l'histoire. Notre Dieu est un Dieu de défi. Ma soeur, mon frère, quelque chose va se passer avec vous. Amen. Ne criez pas, ne pleurez pas. Il y a une promesse. L'Éternel, restaurerai tout ce que je restaurerai les années. Dieu ne restaure pas une année. Je restaurerai les années
Les années de quoi? Les années de pleurs. Les années d'agéno. Les années de pleurs. Les années d'agéno. Les années de souffrance. Nous avons une promesse. Ce n'est pas le pasteur Mosengo. C'est lui-même qui a dit, je restaurerai les années de quoi? De souffrance. Les années. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Dieu va restaurer. Il va essuyer vos larmes. C'est ça que vous attendez. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'entendre seulement la parole parce que vous la croyez déjà. Ce que vous voulez maintenant, c'est le Dieu de la parole rendue manifeste. Et notre Dieu est le Dieu de Tikota. Notre Dieu, c'est le Dieu de Tikota. Élie a dit, ces années, pas de pluie, sinon, à ma parole. Est-ce que vous savez qu'Élie, c'était un homme de même nature que nous? Élie avait des hauts, avait des bas, avait des faiblesses, mais Dieu a gagné son cœur. Non. Dieu, Élie a gagné le cœur de Dieu. Par quoi? Par de bons actes. Vous avez gagné le cœur de Dieu. Par quoi? Les jeûnes. Par quoi? Les prières. Par quoi? Les souffrances. Cette fois-ci, j'ai fini. Et on dit en Chiluba, en Boshila. Oh, je n'ai pas entendu un alléluia. Alléluia. Fini. Amen. Si votre ennemi ne veut pas ouvrir la porte, nous avons dans notre camp le chef de l'armée de l'Éternel. Il va défoncer la porte. Et on va rentrer avec force. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, tenons ferme. Tenons ferme. Quelque chose est sur le chemin. Quelque chose est sur le chemin. Je sens la venue d'un nouveau vent. Je sens la venue d'un nouveau vent. Amen. Il faut dire à Dieu que mes ennemis ne meurent pas. Qu'ils soient en vie. Il faut qu'ils voient. Et ça, c'est le doigt de Dieu. Et moi, comme votre frère, je vous dis aujourd'hui, Dieu va vous réclamer. Si nous adorons le vrai Dieu, il va vous réclamer. Tu as trop souffert. Pourquoi? Il nous a promis la paix, le bonheur. Mais nous on vit la souffrance. Le problème, c'est la pierre de naissance. Et on va chercher. Qui a touché? Qui a touché? Si quelqu'un vous touche, vous avez une promesse. Ne touchez pas à moi. Je veux un amen. Si quelqu'un a touché, il a commis l'erreur la plus grave. Cette promesse-là va le terrasser. Je veux entendre un amen. Même vos enfants. Ata akomi kuluna. Même s'il est devenu kuluna, il va revenir à la maison.
Il va abandonner la machette. akotika mopanga. Il n'y a pas d'amen. Nana kumokote. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Dieu fera quelque chose pour vous. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Komina suka. Que Dieu vous bénisse. Zambi pambola bisa. Amen. Alors, retenez ça déjà. 12 pierres de naissance. Onyx, jaspe, onyx, chrysolite, améthyste, opale, agate, diamant, saphir, escarboucle, émeraude, topaz, sardoine. 12 pierres. Amen. Et ces 12 pierres, même pendant que je prêche ici, c'est là-dedans. Il y en a. Amen. Et puisque nous sommes en train de chercher pour dans les portes de l'ennemi, il y aura un service qu'on va prier pour les gens. Et pendant ce jour ici, nous cherchons qui nous attire le malheur. Pourquoi la guérison de ma fille n'opère pas? Et pourtant nous avons un Dieu vivant. J'ai vu ce qu'on appelle Dieu. Le Dieu des miracles. Dans mon ministère. Et une femme qu'on coupe les deux trompes. J'ai ma soeur qui est médecin. Ma soeur, 2 trompes coupées. Est-ce que cette femme-là peut accoucher? Mais j'ai prié pour cette femme-là au Gabon. Elle a mis au monde 6 enfants. 6 vivants jusqu'à nos jours. J'ai croisé une jeune fille qui est SS. Je lui ai imposé les mains. Elle est allée faire des examens. Pasteur, elle est devenue AA. Ça, c'est la création. Parce que nous avons un Dieu créateur. Il peut aussi changer votre situation. Que l'Éternel vous bénisse.